Bonjour et bienvenue à cette rencontre vidéo. Et ce matin, pour vous accueillir, je vous propose un texte que nous avons déjà lu la semaine dernière. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Bienvenue donc à cette rencontre vidéo de l'Église Action Biblique des Montagnes Neuchâteloises. Chaque dimanche, nous désirons simplement prendre le temps de nous arrêter, non seulement physiquement, mais aussi de manière plus profonde. Et Dieu nous invite, notamment avec ce texte, à nourrir notre être intérieur, ce qu'on appelle aussi l'âme. Et c'est à ce festin que nous vous accueillons ce matin, que vous soyez habitués ou non des rencontres. Dieu lui-même a préparé le menu. Sa parole demande que nous nous encouragions par des chants, des prières, et que nous soyons aussi à l'écoute de son enseignement. Le texte que j'ai lu dans le prophète Ésaïe, chapitre 55, rappelle aussi que Dieu accueille gratuitement et il donne généreusement à toute personne qui vient sincèrement vers lui et le reconnaît comme Dieu. Gratuit? Oui, mais alors, qui paye? Le texte mentionne les faveurs envers David. Et c'est son descendant qui a tout payé. Jésus-Christ, lui qui nous appelle à recevoir toutes ses grâces, c'est-à-dire tous les cadeaux que Dieu fait, le pardon, la paix, la vie qui vient de Dieu, et une nouvelle relation avec celui qui a tout créé et qui nous a créés, nous-mêmes, qui a créé chaque personne. Je vous invite à la prière. Merci notre Dieu pour cet appel, cette invitation que tu lances, et merci pour le désir que tu manifestes de donner le meilleur à tous ceux qui te cherchent sincèrement et qui s'approchent de toi avec confiance. Je te prie de donner maintenant à chacun d'être spirituellement nourri et de recevoir de toi, par l'intermédiaire de ton Saint-Esprit, ce qui est le plus approprié pour sa vie. Nous te demandons de nous rendre capables de pleinement profiter ce matin de ce temps de célébration que nous vivons. Amen. Le coronavirus n'a rendu ni notre vie fragile, ni nos circonstances imprévisibles. C'était déjà le cas avant. Il a simplement révélé à quel point nous ne maîtrisons pas notre existence, malgré les immenses progrès de la connaissance, malgré les applications techniques et technologiques qui en découlent. Des progrès qui sont agréables, qui nous permettent de vivre ce temps, mais qui ne changent pas la réalité de notre condition d'êtres humains. Un texte de l'Ancien Testament écrit il y a plus de 2000 ans reste d'actualité pour nous guider, et il rappelle que le véritable et sûr refuge se trouve en Dieu. Et je vous propose que nous lisions ce texte ensemble. Il se trouve dans le livre des psaumes au chapitre 46. Psaume 46, et nous allons lire le psaume en entier. Au chef des chœurs des descendants de Corée, pour soprano, chant. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix, et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre.
C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est tout le sens de ce que nous vivons, même si c'est encore virtuel. Arrêter les activités habituelles, prendre un temps à part, un temps tout particulier pour se souvenir de qui est Dieu, regarder à sa personne, son œuvre, examiner les beautés et les richesses de sa parole écrite, la Bible. Sachez, nous avons aussi une grande source d'encouragement et de réconfort lorsque notre savoir est solide. Le premier chant décrit les certitudes d'une personne qui a reconnu son besoin de pardon devant Dieu et qui a désiré que Dieu vienne entièrement diriger son existence. Et si cela correspond à ce que vous croyez, je vous invite à chanter chez vous plus ou moins fort selon vos goûts et votre entourage, mais je vous invite à chanter le chant « Je sais ».
C'est la première fois que j'entends ce chant avec cette orchestration-là, mais les paroles, les certitudes qui sont données restent et sont vraiment précieuses. Le modèle habituel de prière que nous avons dans la Bible est de prier le Père au nom du Fils. Nous passons par Jésus pour avoir accès au Père, et le Père au nom du Fils par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit guide nos prières et il intercède même parfois à notre place. Priez le Père au nom du Fils par le Saint-Esprit. Certains chants s'adressent directement au Saint-Esprit. Bien que ce ne soit pas le schéma habituel, nous pouvons nous souvenir que le Saint-Esprit est une personne et il est Dieu. Ce n'est donc pas une erreur que de chanter occasionnellement un chant qui s'adresse au Saint-Esprit. Et je vous invite à entonner ce nouveau chant qui célèbre et rappelle le ministère du Saint-Esprit, un Saint-Esprit qui va chercher à glorifier Jésus et dont on a parlé aussi la semaine dernière à l'occasion de Pentecôte. Donc le chant Saint-Esprit que je vous invite aussi à chanter si vous êtes d'accord. Saint-Esprit, souffle du Dieu vivant, me voici, viens me renouveler. Produis en moi un vrai changement par la présence du ressuscité. Que ta parole prenne vie en moi. Je ne vois pas, donne-moi la foi. Et que j'aspire à ta pureté. Saint-Esprit, viens me renouveler. Messager de joie, rempli de ta paix et ta douceur, mes pensées guidées selon tes voies. Et m'a tourné vers la bienfaisance, un amour qui ouvre toute offense. Saint-Esprit, dès le commencement, tu es vie dans ce que Dieu fait naître. Montre encore ici-bas ta puissance, que l'Église cherche à mieux te connaître. Saint-Esprit, dès le commencement, tu es vie dans ce que Dieu fait naître. Montre encore ici-bas ta puissance, que l'Église cherche à mieux te connaître. Oh, que nos prières
Je vous invite à la prière. Merci notre Dieu pour le Saint-Esprit à l'œuvre dans ce monde et en chacun de tes enfants. Merci parce qu'il nous permet de te connaître, t'aimer, te célébrer, comprendre ta parole et vivre une vie de plus en plus conforme à ce que tu désires. Merci pour ce privilège maintenant de pouvoir nous placer à l'écoute de la prédication de ta parole. Donne-nous d'être attentifs, actifs dans cette écoute, afin que nous soyons réceptifs à ton enseignement via la prédication et conduis-nous aussi concrètement, afin que nous sachions chacun appliquer cette parole, appliquer ce que nous entendons dans le concret de notre existence. Je te prie aussi de conduire Jonathan dans le cadre de cette prédication et qu'à travers lui, tu parles, tu nous donnes cet enseignement dont nous avons besoin. Amen. Ce matin, nous accueillons Jonathan Meyer, qui est pasteur à l'Action biblique de la Servette. Alors, pour ceux qui suivent ni le foot ni le hockey sur glace, la Servette, c'est donc sur Genève. Jonathan est aussi responsable d'un camp JAB en été, le camp KD2, et je suis presque sûr qu'il doit rester encore quelques places. Il est encore possible de s'inscrire. Et donc, un double merci de nous rejoindre aujourd'hui, Jonathan. Merci parce que tu es présent, merci pour la prédication de la parole. Et merci aussi de continuer avec nous, de nous avoir rejoints dans cette série sur le prophète Ésaïe. Que Dieu bénisse l'enseignement de sa parole, que Dieu bénisse son message. À toi, Jonathan. Bonjour à chacun. Bonjour de la part des frères et sœurs aussi de l'église de la Servette à Genève. C'est une joie d'être virtuellement parmi vous ce matin. Voilà, c'est une joie aussi d'entrer avec vous dans l'étude du prophète Ésaïe. J'ai été vraiment très enrichi cette semaine en méditant le chapitre d'Ésaïe 58 et on va tout de suite se plonger dans le texte. Avant de lire le texte lui-même, je me permets de faire quelques mots au sujet du contexte. Imaginez la scène. Vous êtes en captivité, déporté. Vous avez subi plusieurs attaques de la part de la grande armée de l'époque. Votre ville a été détruite. Certains de vos proches ont été tués. Vous avez dû marcher pendant des jours jusqu'à arriver dans un autre pays. Vous ne comprenez pas la langue. Vous ne comprenez pas le fonctionnement administratif, politique de cet autre pays. Votre situation est précaire. Votre liberté est restreinte. Vos habitudes culturelles, religieuses, semblent et sont probablement en voie de disparition. Dans de telles circonstances, plusieurs pensées vous viennent en tête. Vous demandez à Dieu d'intervenir, de rendre justice. Vous demandez à Dieu de vous révéler sa volonté. Vous demandez à Dieu de s'approcher, d'intervenir en votre faveur. Vous essayez d'intensifier votre piété pour attirer sa faveur. Mais rien ne se passe. Alors, vous vous posez des questions. Dieu entend-il vraiment? Dieu agit-il vraiment? Est-ce que nous avons raison de nous confier en lui? C'est un peu la situation dans laquelle se trouve probablement le peuple au moment où Dieu adresse ses paroles par l'intermédiaire de son prophète Ésaïe. Alors je vais le lire avec vous, ça va être affiché à l'écran, mais en même temps, si vous voulez ouvrir une Bible dans Ésaïe chapitre 58, je vais lire ce texte maintenant. Donc je vais lire tout le chapitre. Crie à pleine voix, sans te retenir. Fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte, à la famille de Jacob ses péchés. C'est moi que, jour après jour, ils consultent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu, ils me réclament des jugements conformes à la justice. Ils désirent se rapprocher de Dieu. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, de nous humilier si tu ne fais pas attention? C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et vous traitez durement vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur les procès et les disputes, sur de méchants coups de poing.
Vous ne jeûnez pas comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise? Un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source d'eau, l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour, si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs et en ne parlant pas dans le vide, alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. Alors je te ferai monter sur les hauteurs du pays et te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. On va faire deux choses maintenant. Premièrement, on va faire quelques remarques sur ce texte. Le but, c'est de bien comprendre ce que Dieu nous dit, ce que Dieu dit à son peuple dans ce passage. Et deuxièmement, on va réfléchir aux implications concrètes que ce texte doit avoir pour nous aujourd'hui. Donc je vais faire premièrement une série de remarques, 4 remarques, pour essayer de donner une bonne compréhension d'ensemble de ce texte. Première remarque, et là tu peux passer, j'ai mis une slide pour ça, le peuple de Dieu a une attitude double. Voilà ce qu'on voit ici, dans les 5 premiers versets. Le peuple de Dieu a une attitude double. Il y a une sorte de dichotomie. En fait, en quelque sorte, Dieu a une certaine pyramide des priorités. Dans la pensée de Dieu, et on peut le voir dans de nombreux passages bibliques, au sommet de la pyramide des priorités de Dieu, il y a les motivations. Et puis en bas de la pyramide, il y a ce que nous faisons, nos actions. Ça signifie que dans la pensée de Dieu, Dieu ne souhaite pas d'action, même pas de bonnes actions, il ne les désire pas si elles sont motivées par de mauvaises motivations. Alors que le peuple est en exil, il réclame que Dieu lui fasse justice. Mais Dieu demande par l'intermédiaire, il révèle à son peuple par l'intermédiaire de son prophète au peuple sa révolte et ses péchés. Le peuple demande 3 choses à Dieu. Il demande premièrement de connaître ses voies, il demande que Dieu puisse faire intervenir ses jugements, et puis finalement il demande à Dieu de s'approcher de lui, de venir dans sa situation. De plus, le peuple constate que le jeûne et l'humiliation ne semblent pas changer la situation.
Et Dieu nous livre son analyse de la situation. Il révèle à son peuple comment lui, il lit ces événements. Il dit, en effet, le peuple jeûne, mais c'est une façade. En fait, ils font ce qu'ils veulent. Ils traitent durement leurs ouvriers. Ils font des procès. Il y a des disputes. Il y a de la violence. En d'autres termes, ils s'humilient, ils jeûnent, mais le cœur n'y est pas. Leurs motivations n'y sont pas. Ils ne sont pas tout entiers à Dieu. Ils jeûnent et ils s'humilient, mais pour de mauvaises raisons. Leur jeûne et leur humilité sont en fait orientés en quelque sorte vers eux-mêmes, au lieu d'être orientés vers Dieu. En fait, ils cherchent à obtenir un bienfait, ils cherchent à obtenir l'intervention de Dieu dans leur situation, alors qu'ils devraient simplement désirer adorer Dieu. On peut trouver cette attitude étrange du peuple, mais en fait, je crois qu'on est tellement similaires à eux. Quand je regarde mon cœur en profondeur, je me rends compte bien souvent que je suis tellement similaire à eux, j'ai une attitude tellement similaire à la leur. Deuxième remarque, Dieu réclame l'intégrité, les versets 6 et 7. Le problème avec cette attitude double, cette dichotomie du peuple, c'est que Dieu, lui, désire des cœurs qui lui soient tout entiers, qui soient tout entiers à lui. On ne peut pas appartenir à deux maîtres. On ne peut pas chercher notre bénéfice d'un côté et la gloire de Dieu en même temps. C'est impossible de faire comme Israël qui cherchait son bénéfice. Le peuple désobéissait à la loi et Dieu lui demande de changer. Vous avez remarqué, il y a toute une série de choses que Dieu demande de changer. Détacher les chaînes dues à la méchanceté. Dénouer les liens de l'esclavage. Renvoyer libres ceux qu'on maltraite. Mettre fin aux contraintes. Partager avec les pauvres. Couvrir ceux qui sont nus. Ne pas éviter les autres. Toutes ces choses, en fait, c'est des choses qui étaient prescrites par la loi. C'est pas des nouvelles choses que Dieu, tout d'un coup, faisait ressortir là, de nulle part. Non, c'est des choses que Dieu avait demandées des siècles auparavant par l'intermédiaire de Moïse. J'aimerais attirer votre attention ici sur le fait que Dieu ne condamne pas les chaînes en soi. Il condamne les chaînes dues à la méchanceté. Même, en fait, Dieu, en quelque sorte, ne condamne pas l'esclavage ici. Malheureusement, la version second 21 que j'ai lue, elle mentionne le mot esclavage dans ce chapitre. Mais si vous lisez une autre version, en tout cas l'ancienne version second, elle parle plutôt de servitude. Et le mot hébreu, en fait, signifie le joug. Donc, c'est pas juste le fait d'être un esclave, c'est le fait d'être là, Dieu condamne un esclavage dur, un esclavage qui est normalement réservé même aux animaux. Voilà ce que Dieu condamne ici. Dieu ne condamne pas en soi l'esclavage, parce que l'esclavage a été prévu par la loi. Dieu avait prévu un esclavage bien encadré, avec des normes strictes. L'esclave devait être bien traité, il devait même être libéré après un certain nombre d'années. Et en fait, ce que Dieu condamne ici, c'est le fait de faire du mal volontairement, le fait de chercher son profit, le fait de chercher à soi-même s'élever au-dessus des autres, le fait de chercher à tout garder pour soi, en oubliant de prendre soin des autres. Il y a donc une dichotomie au sein du peuple de Dieu. D'un côté, il cherche à s'approcher de Dieu, mais de l'autre côté, son comportement démontre qu'il cherche à améliorer leur propre vie. Et Dieu n'est pas aveugle. Dieu sait très bien ce qu'il se passe. Il connaît parfaitement les cœurs. Il cherche des cœurs qui lui appartiennent totalement. Et pas uniquement des comportements qui semblent l'honorer superficiellement. Dieu n'est pas comme ces divinités antiques des Grecs ou des Romains ou encore avant, des Babyloniens, et j'en passe. Tous ces peuples païens qui cherchaient à apaiser leur divinité à coups de sacrifices, d'offrandes, qui pouvaient même parfois un petit peu tordre, un petit peu négocier avec leur Dieu. Dieu n'a pas besoin
que son peuple jeûne. Dieu ne peut pas être dupé. Ce que Dieu veut, ce sont des adorateurs qui lui appartiennent totalement. Troisième remarque, Dieu fait des promesses. Le verset 8 jusqu'à 17. Il y a un petit mot qui tout d'un coup comme change la teneur de ce qui est dit au verset 8. Alors, Dieu a dit ce qu'il attendait de son peuple. Il attend l'intégrité. Et si son peuple fait cela, alors, voilà ce qui va se passer. Voilà ce que Dieu va faire. Si le peuple est tout entier à lui, voilà ce qu'il va faire. Ce que Dieu est en train de dire à son peuple, c'est ceci. Tu es dans les ténèbres. Dieu va te guider. Dieu va te guérir. Tu seras même toi-même une lumière. Tu seras en relation, dans une relation rétablie avec Dieu. Dieu pourvoira à tes besoins. Tu seras comme un jardin bien arrosé. Tu reconstruiras sur des ruines. Si on se met un petit peu à la place du peuple, ces paroles sont un peu comme un oasis en plein désert. Dieu fait des promesses extraordinaires. Le peuple se voit mourir, se voit probablement être anéanti par la difficulté. Et Dieu promet. Le peuple a vu Jérusalem détruite. Mais Dieu dit, ce n'est pas la fin. Je peux vous rétablir. C'est simplement bienfaisant pour les auditeurs d'Ésaïe. D'un côté, c'est simple. C'est Dieu qui fait tout dans ce que Dieu propose à son peuple. C'est facile. Mais de l'autre côté, c'est difficile. C'est difficile parce que le cœur humain aspire à l'autonomie. Dieu est en train de dire à son peuple de se consacrer tout entier à lui. Pas juste le jour du sabbat, pas juste pour quelques jours de jeûne, mais de manière totale. Il demande au peuple d'être tout entier à lui. Mais le texte ne s'arrête pas là, et le texte pointe maintenant vers la dernière remarque, la quatrième remarque, qui est un petit peu la surprise finale, je trouve, de ce texte. Quatrième remarque, donc, Dieu donne le moyen de parvenir à l'intégrité. Ce moyen, c'est en fait une nouvelle motivation. Ça, c'est le verset 13 et 14. Dieu change de terrain en quelque sorte. Il parlait du jeûne jusqu'ici, puis maintenant il va commencer à parler du sabbat. Dieu réclame un changement total de paradigme. Comment le peuple de Dieu percevait-il les choses? Essayons de creuser un petit peu ce qu'ils avaient dans le cœur. Le peuple de Dieu essayait en quelque sorte de faire un deal, un marché, un accord avec Dieu. Ils se disaient prêts à faire des efforts pour plaire à Dieu en échange de certaines faveurs. Ils étaient même prêts à faire de grands efforts pour plaire à Dieu et obtenir sa faveur. Ils étaient prêts à se priver de nourriture pour lui plaire. Ils étaient prêts à chômer un jour par semaine pour lui plaire. Et ils espéraient que ces efforts seraient fructueux. On va appeler ça le paradigme du deal. Et puis de l'autre côté, voici comment Dieu percevait les choses. Dieu leur dit, le problème, c'est justement que vous considérez ces choses que vous faites comme des efforts. Il n'y a pas de deal avec Dieu. On n'a rien du tout à lui offrir. Et Dieu remplace le paradigme du deal par un autre paradigme. Un paradigme, et ça va sans doute vous paraître surprenant, mais c'est quand même le cas, un paradigme en fait du plaisir. Dieu dit au peuple, vous devez arrêter de faire des efforts et trouver votre plaisir en moi. En fait, le peuple faisait des efforts pour Dieu, essayer de gagner quelque chose, mais au lieu de cela, vous devez trouver votre plaisir en Dieu. En fait, ce que le peuple faisait, c'est qu'il faisait des efforts pour pouvoir prendre plaisir, il faisait des efforts pour Dieu, pour pouvoir prendre plaisir dans autre chose que Dieu. Et ce que Dieu dit, mais non, mais en fait, faut réunir cela. Il faut que vous trouviez votre plaisir
en moi, dans l'obéissance à ce que je vous ai commandé. Dieu leur dit donc de continuer à jeûner, de continuer à pratiquer le sabbat, mais de trouver plaisir dans le jeûne et dans la pratique du sabbat, de trouver ultimement en fait leur plaisir, leur joie en lui. Voilà ce que Dieu veut, et je trouve que c'est bien résumé, c'est pour ça que j'ai mis ça comme titre à cette prédication, c'est bien résumé dans le verset 14. Alors tu trouveras ton plaisir en l'Éternel. Alors tu trouveras ton plaisir en l'Éternel. J'aimerais faire un excursus maintenant. Juste parler un petit instant de 2 erreurs à éviter, je crois, à la lecture de ces chapitres. Vous savez qu'il y a 2 erreurs dans lesquelles on pourrait facilement tomber avec une lecture un petit peu superficielle de ces 2 chapitres. Donc je fais juste une petite parenthèse et puis après on passera aux applications. La première erreur, c'est de voir Dieu comme un distributeur automatique de bénédictions. Et on le fait, on entend souvent cela. On peut prendre des versets un peu isolés dans la Bible à différents endroits et essayer de se construire un Dieu artificiel, un Dieu qui aurait la forme d'une machine à café telle qu'on la trouve dans les gares. On met une pièce de monnaie et on reçoit un café. On donne quelque chose à Dieu, on fait quelque chose comme respecter le sabbat ou jeûner et Dieu nous donne une bénédiction. Sauf que Dieu n'est pas un distributeur automatique. Dieu poursuit ses propres plans. Ses pensées nous dépassent. On ne peut pas forcer Dieu à quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que nous respectons quoi que ce soit que Dieu nous bénira. Dieu nous bénira. Dieu nous bénit bien souvent. Mais il nous bénit parce qu'il l'a décidé, parce qu'il l'a voulu, pas parce qu'on l'a forcé à faire quelque chose. Il n'y a jamais d'automatisme. Bien sûr, Dieu aime qu'on lui obéisse, mais on ne peut pas forcer Dieu. Bien sûr, Dieu nous a fait des promesses, et il tiendra ses promesses, parce que c'est justement lui qui les a fait. La plus grande promesse que Dieu nous a faite, c'est de nous sauver, de nous réconcilier avec lui, sur la base de notre foi en Jésus-Christ et pour l'éternité. Cette bénédiction, elle n'est pas en fait le fruit de notre réponse, c'est-à-dire c'est pas que je mets ma pièce foi en Jésus-Christ et je reçois la bénédiction. C'est pas parce que j'ai donné ce qu'il fallait que je reçois la bénédiction. Non, c'est parce que c'est Dieu qui a fait cette promesse. En quelque sorte, Dieu en fait s'obéit à lui-même. Il fait une promesse et il obéit à sa propre promesse de nous sauver sur la base de la foi en Jésus-Christ. Dieu répond à sa promesse et pas à nous. Il n'est pas un distributeur automatique de bénédiction. Deuxième erreur qu'on doit éviter quand on lit ce chapitre, je crois qu'on peut vite glisser sur la pente d'un évangile social. C'est vrai, dans ce chapitre, Dieu demande de libérer les esclaves, de donner des vêtements, de prendre soin des malheureux. Et c'est vrai, Dieu demande ces choses-là. Il les demande à plein d'endroits dans sa parole. Dieu veut qu'on prenne soin des malheureux, il veut qu'on prenne soin des pauvres, qu'on accueille l'étranger, etc. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais, on l'a vu, ces éléments sont le fruit d'un cœur qui appartient entièrement à Dieu. Ce texte, en fait, premièrement, tout en haut, si on devait classer les thèmes de ce texte, tout en haut, il n'y a pas un évangile social, il n'y a pas le fait de faire des actions sociales. Tout en haut, il y a la question de l'état de nos cœurs. C'est ça, c'est à l'état de nos cœurs que Dieu s'attaque ici. En effet, si nos cœurs sont tout entiers à Dieu, alors nous voudrons obéir à Dieu. Et alors, nous prendrons soin des autres. Alors, nous ne chercherons pas nos propres intérêts, mais nous tendrons à adorer Dieu en toutes choses. Ça doit avoir un impact majeur, je crois, dans l'enseignement des jeunes chrétiens.
quand nous accompagnons de jeunes chrétiens, quand nous les enseignons, on ne doit pas chercher à leur montrer un bon comportement. On doit le faire, bien sûr, d'une certaine façon. Mais avant tout, on doit les encourager à avoir un cœur bien orienté, un cœur tout entier dans les mains de Dieu. Et ensuite, leur comportement découlera de cela, et non l'inverse. Voilà, il est temps maintenant de passer aux applications. On peut se poser la question, comment appliquer ce texte? Ça fait 2800 ans que ce texte a été écrit, il est adressé à des gens qui vivaient dans une autre culture, qui parlaient une autre langue, qui vivaient aussi avant la venue de Jésus, donc dans une alliance différente d'une certaine façon. Comment nous, les chrétiens du XXIe siècle, devrions-nous appliquer ce texte? Tout a changé. Mais je crois qu'il y a quand même en tout cas 3 choses qui restent depuis 2800 ans. Premièrement, Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui a ordonné ces choses à son peuple à ce moment-là, dans ce contexte-là, est le même Dieu qui gouverne l'univers encore aujourd'hui. Deuxièmement, le cœur humain n'a pas changé. Nos cœurs sont toujours aussi tordus. Ils recherchent toujours notre propre intérêt plutôt que d'adorer Dieu. Et troisièmement, le but de Dieu n'a pas changé. Dieu continue, aujourd'hui encore, à désirer des cœurs qui lui appartiennent entièrement. Donc vous voyez que même s'il y a 2800 ans qui nous séparent des premiers lecteurs de ce texte a beaucoup de choses à nous dire, à nous aussi aujourd'hui. Et j'aimerais vous proposer 3 applications. Première application au sujet du jeûne. Ce texte parle du jeûne. Il parle du vrai jeûne, de ce qu'est le vrai jeûne. Comme je l'ai dit, en fait, le thème principal de ce texte n'est pas tellement le jeûne, mais c'est plutôt l'état de nos cœurs. Mais puisque ce texte parle du jeûne, c'est du jeûne comme un peu d'une illustration pour parler de nos cœurs, je pense qu'on devrait se saisir de cette thématique-là pour nous aujourd'hui. Très franchement, on ne parle pas beaucoup du jeûne. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de jeûner. Moi, je dois le dire, je n'ai pas trop l'habitude de jeûner. Ça m'arrive de temps en temps, mais je le vis mal et je n'ai pas une grande expérience dans ce domaine-là. Alors, comment devrions-nous jeûner? Je crois qu'on est frileux. On a peur un petit peu de créer un rituel, de créer quelque chose qui deviendrait petit à petit une tradition, qui mettrait en péril notre notion du salut par la foi seul. Pourtant, la Bible parle du jeûne. Jésus lui-même a parlé du jeûne comme une évidence, comme allant de soi. Il y a une bonne manière de vivre le jeûne. Le jeûne doit justement nous pousser à avoir des cœurs tout entiers à Dieu. Et j'aimerais vous proposer, pourquoi pas cette semaine même, de prendre un temps de jeûne. Peut-être un repas, peut-être un jour, peut-être 2 jours. Faites-le en fonction de vos forces, en fonction de vos possibilités. Bien sûr, ce sera différent en fonction de l'état de santé dans lequel vous êtes, de l'étape de vie à laquelle vous êtes. Mais vous allez sentir la faim à chaque instant. Et cette faim ne doit pas être perçue comme un paiement de quelque chose qu'on aurait fait pour Dieu, mais plutôt comme un temps mis à part pour trouver notre joie en lui. On est en train de dire en quelque sorte à notre corps, par le jeûne, ma joie ne se trouve pas dans la nourriture. Ma joie ne se trouve pas ici-bas. Ma joie ne se trouve pas dans mes biens matériels. Ma joie se trouve en Dieu seul. Et un temps de jeûne, c'est un excellent moyen d'orienter nos cœurs totalement vers Dieu, pour l'adorer lui seul. C'est un temps un petit peu de consécration, un temps où on se donne tout entier à Dieu. Deuxième application, au sujet de notre piété. La piété, c'est un mot qu'on n'a peut-être pas trop l'habitude d'utiliser, mais en fait la piété, c'est ces pratiques, ces disciplines que nous entretenons pour vivre une relation avec Dieu. Par exemple, la prière, la lecture de la Bible, la participation au culte,
le jeûne justement, et encore bien d'autres choses qu'on pourrait faire comme des actes de piété. Et je crois que comme Dieu appelle son peuple à changer de paradigme, nous devons changer de paradigme. Nous devons passer du paradigme du deal au paradigme du plaisir. Je vous donne un exemple. L'exemple du dimanche matin. Alors bon, là c'est un peu spécial, on ne se voit pas en chair et en os, donc c'est un peu bizarre, on regarde le culte depuis notre canapé, mais on prend un autre dimanche matin hors épidémie. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est ma motivation? Et je m'inclus pleinement dans cette réflexion. Ce n'est pas quelque chose que je veux vous dire à vous, mais que j'aimerais nous dire à nous tous. Est-ce que je souhaite être un bon chrétien, aller à l'église? Est-ce que j'attends certaines bénédictions de Dieu? Est-ce que j'attends d'être peut-être moralement soutenu par mon église, encouragé par le message du prédicateur? Est-ce que j'attends peut-être même une certaine prospérité due au fait que j'obéis à Dieu? Ou est-ce que je prends plaisir en Dieu? J'aimerais être encore plus concret. Comment est-ce que vous vous préparez au dimanche matin? Est-ce que vous vous réjouissez le samedi soir en vous disant « Ah super, demain je vais vivre mon meilleur moment de la semaine. Le moment où je vais pouvoir prendre plaisir en Dieu. » Est-ce que vous vous levez tôt le dimanche matin pour vous préparer, prendre un bon petit déjeuner, prendre une douche, prendre un café pour être bien réveillé, puis vous venez bien en avance au culte pour voir les frères et sœurs, pour pouvoir discuter un moment, pour pouvoir petit à petit vous orienter vers ce temps d'adoration communautaire? Est-ce que vous avez le cœur en joie quand vous chantez, quand vous entendez la prédication, quand vous priez, quand vous entendez les prières des autres? Est-ce que vous prenez le temps après de vivre encore le miracle de l'Église avec vos frères et sœurs pendant un moment? Voilà un petit peu comment vivre en prenant plaisir en Dieu. On pourrait le faire dans d'autres domaines de la piété, dans la lecture de la Bible. Est-ce que je lis simplement mon plan de lecture quotidien et je le lis parce que les évangéliques font ça, on lit chaque jour quelques chapitres de la Bible? Ou est-ce que j'ai la joie de lire, la lettre d'amour de Dieu pour nous l'humanité? Est-ce que j'ai la joie de pouvoir approfondir ma connaissance, ma relation avec lui? Voilà comment passer du paradigme du deal, je fais un effort pour obtenir quelque chose, au paradigme du plaisir. Et après, vous pouvez vivre cette transition de paradigme dans tous les domaines de la piété. Dans votre vie de prière, dans votre jeûne, justement, et j'en passe. Troisième application, la dernière, au sujet du plaisir, au sujet des motivations et du plaisir. Comment opérer cela? Comment passer du paradigme du deal au paradigme du plaisir? C'est pas si simple. On ne crée pas le plaisir comme ça, il ne surgit pas d'un chapeau, comme un lapin du chapeau du magicien. Alors j'aimerais vous proposer 3 pistes pour vivre petit à petit cette transition. Premièrement, il faut prier. Il faut demander que Dieu transforme nos cœurs, qu'on arrête de jeûner et de vivre le sabbat comme le peuple le faisait pour de mauvaises motivations, mais qu'on puisse vivre un amour sincère, ardent pour Dieu, une motivation renouvelée. Deuxièmement, profitons. Premièrement, prions. Deuxièmement, profitons. Qu'on puisse vraiment se dire « Waouh, quel privilège, je vais prendre maintenant une demi-heure pour lire la Bible. » Et se mettre dans cet état d'esprit de profiter d'une relation exceptionnelle avec le Créateur de l'univers, avec notre Sauveur, avec notre Seigneur. Profitons. Vivons nos cultes communautaires, vivons nos cultes de famille, vivons tous les instants de notre vie en ayant conscience de cela et profitons-en. Et puis troisième piste pour vivre ce switch, aimons. Apprenons à aimer Dieu. Pas juste à le connaître d'une manière intellectuelle, mais à l'aimer comme une personne. Pensez à la personne que vous aimez le plus sur Terre.
Chacun, peut-être c'est votre conjoint, peut-être c'est vos enfants, peut-être c'est vos parents, peut-être c'est un ami très proche, ça dépend pour chacun. Et dites-vous, moi maintenant j'aimerais pouvoir aimer Dieu plus encore. Dieu n'est pas juste un concept, Dieu n'est pas juste une liste de choses qu'on peut connaître sur lui, une liste d'attributs. Dieu n'est pas réduit à une confession de foi, Dieu est une personne. Il est une personne et on peut vivre une relation d'amour réelle avec lui. Alors, prions, profitons et aimons. Je vais encore prier. Seigneur, je te remercie pour ce texte. On est repris, on est saisi à la lecture de ce texte. Aide-moi, aide-nous à trouver notre plaisir en toi. Aide-moi, aide-nous, aide ton Église à trouver son plaisir en toi. Aide-nous à sortir de ce tempérament de négociant et à venir humblement, sachant qu'on dépend de toi pour toute chose, prendre notre plaisir en toi. Seigneur, je te demande d'opérer un miracle par ton esprit dans nos cœurs pour que petit à petit, nous puissions apprendre cela pour ta gloire et dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup Jonathan, merci pour cette prédication et nous gardons ce mot, ce leitmotiv que Dieu nous a laissé, trouver son plaisir en l'Éternel. Merci beaucoup. Jonathan l'a rappelé, Dieu n'a pas besoin de nous, il attend que nous lui fassions confiance pour diriger notre vie et on peut lui demander, et sachant qu'on a besoin même de Dieu pour faire cette prière. Et je vous propose, comme on l'a entendu par Jonathan, un chant d'engagement qu'on ne va chanter que si on est d'accord et en comptant sur les forces données par Dieu avec la bonne motivation. Ce chant dit « Je te donne mon cœur » parce qu'on a le plaisir, le désir que Dieu dirige notre vie. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai le meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai le meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu.
cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Comme on en a l'habitude de le faire depuis ces rencontres en ligne, eh bien, je vous invite à un temps de prière, de reconnaissance et d'intercession. Merci à notre Dieu parce que tu es digne de confiance. Merci pour toutes tes perfections. Merci parce qu'en effet, nous pouvons pleinement trouver notre plaisir en toi. Merci pour ces rencontres vidéo. Merci parce que nous pouvons aussi avoir contact les uns avec les autres en semaine. Merci notre Dieu parce que c'est toi qui nous unis par ton esprit. Merci parce que nous savons que tu soutiens tes enfants et que tu ne laisses personne seul. Nous avons besoin que tu nous ouvres les yeux pour réaliser à quel point ta présence et ton soutien sont précieux et réels. Merci aussi pour toutes les promesses que tu as déjà accomplies. Merci pour ce que tu vas encore réaliser. Nous avons ce privilège, quoi que nous vivions, de savoir que le meilleur est devant nous. Nous prions pour les personnes qui passent maintenant par l'épreuve, le deuil, la maladie, la perte d'emploi, le manque d'entrain, les craintes, les angoisses. Nous te prions de manifester ta grâce et de donner ta paix à tes enfants, de les soutenir concrètement dans ce qu'ils traversent. Et nous croyons aussi, notre Dieu, que toute situation est sous ton contrôle. Tu peux, nous le savons, soit changer les circonstances, soit donner la force de les traverser. Nous prions pour les jeunes adultes en examen, en changement d'orientation, pour ceux qui vivent des transitions importantes. Nous te demandons d'éclairer les réflexions, nous te demandons d'accorder la paix par rapport à tous ces changements à venir et d'accorder aux jeunes et à leurs familles ta présence, de réaliser cette présence, y compris dans ces changements. Nous voulons aussi prier pour que l'activité, cette reprise d'activité dans le pays ne fasse pas oublier à tous ceux qui ont été interpellés par ton message, bien que ces personnes n'oublient pas justement l'Évangile, qu'elles n'oublient pas les questions qu'elles avaient et ce qu'elles ont pu trouver en toi. Nous voulons prier pour que ce qui a été semé donne un fruit qui soit tout à ta gloire. Nous prions pour les activités d'été qui se préparent. Je te demande d'accorder toute sagesse aux personnes qui mettent en place des plans de protection, qui doivent adapter des programmes. Nous prions pour que tout soit pertinent, tout soit adapté. Accorde que les équipes aussi d'encadrement des camps soient complétées. Appelle encore notre Dieu des personnes à te servir. Nous prions aussi que tu nous donnes de savoir préparer la reprise des cultes. Nous avons besoin de penser aux bonnes choses, légales, pour protéger, adapter la situation à nos locaux. Je te prie de guider là aussi tes enfants qui sont dans ces préparatifs. Nous prions aussi pour que la réouverture des églises soit un encouragement pour tous les enfants de Dieu et que ce soit également l'occasion de faire connaître le message de l'Évangile. Nous prions aussi pour nos frères et sœurs au Brésil. Nous voyons que ce pays est durement touché par le coronavirus et nous prions pour les missionnaires et les missionnaires aussi qui sont dans des pays fortement touchés par la maladie. Nous te demandons d'accorder protection, nous te demandons d'accorder des moyens, des idées pour la diffusion de l'Évangile et toute prudence pour savoir ce qui est bon de faire ou non. Donne-nous, notre Dieu, tout au long de la semaine, de ne pas oublier qui tu es, ni tes promesses,
ni l'enseignement de ce matin. Amen. Pour cette semaine, comme d'habitude, mercredi, la prière, il y aura aussi tout à l'heure l'enseignement des enfants avec Julia. Et puis dimanche, reprise des cultes dans nos locaux. C'est très bien, on va pouvoir mettre en application ce que Jonathan nous a dit, donc dès dimanche 14. Donc, pour cela, les membres et personnes habituées à venir vont recevoir un plan de protection, un protocole sanitaire dans le courant de la semaine. Et nous sommes disponibles s'il y a des questions. Et merci beaucoup d'avance de respecter attentivement ces mesures. C'est un signe de notre obéissance aux autorités, ainsi qu'il est demandé dans l'Écriture. Et c'est aussi un signe d'amour pour les personnes qui y participent. Et je crois que c'est aussi demandé dans l'Écriture. Et puis les personnes qui ne sont pas rattachées à une église, qui voudraient nous rejoindre, peuvent nous contacter via le site, via la page Facebook. Nous pouvons aussi vous renseigner à ce sujet. Pour les 3 cultes du mois de juin, il y aura possibilité d'être présent sous certaines conditions dans les locaux de l'église, mais nous allons continuer les vidéos, pas le programme enfant, mais les vidéos telles que nous les vivons maintenant, nous allons continuer pour les 3 derniers dimanches de juin. Et donc, dimanche prochain, pour vous qui venez ou pour vous qui suivez les vidéos, une seule heure, 9h45, nous allons continuer notre série sur Ésaïe, nous en serons au chapitre 61. Je donne aussi encore 2-3 annonces. Les canjabs donc sont maintenus, sous réserve que la situation ne se dégrade pas. Les inscriptions sont toujours possibles. Il manque aussi des personnes dans l'équipe d'encadrement. Il y a quelques éléments, notamment sur la page Facebook de notre église, où vous pouvez me contacter si jamais vous souhaitez en savoir plus. Je précise encore, on a beaucoup parlé du Saint-Esprit, que l'association Transmettre donne une formation qui doit durer 7-8 heures, samedi 13. Il est possible de s'inscrire via la page Facebook de Transmettre. Si vous êtes intéressé, c'est une formation assez contraignante, mais de très grande qualité. Eh bien, si vous êtes intéressé, contactez-moi. Et puis, j'ai un t-shirt Tout pour sa gloire, et sur le site de Tout pour sa gloire, j'annonce aussi que mardi 16, il y a un webinaire, donc un séminaire web, qui a pour titre « Comment éduquer ses enfants à la lumière de l'éternité » par Samuel Laurent. Je recommande vraiment ce séminaire. Les personnes qui l'organisent sont de très grande qualité. Je vous souhaite une belle semaine et je vais terminer avec cette belle promesse de Pierre en 1 Pierre 5. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen.